c'est une très bonne ambiance. Alors, entre producteurs, il y a vraiment une très bonne ambiance. Il y a des très bons produits, hein. J'ai eu l'occasion de faire un peu le tour et effectivement, il y a vraiment des très bons produits. Ça a quand même marché. En fin de journée, il y a eu un peu plus de monde et ouais, ça a marché. Il faut que ça continue ce genre d'événement. Lieu très agréable, organisation vraiment sympathique, produits de qualité. Bref, c'est très bien. Oui, c'est la première fois que je participe dans l'événement Slow Food. Mais ici en France, moi je ne vois pas beaucoup de... Quand je pars dans les restaurants, je crois que je n'ai jamais vu le mot Slow Food. Mais je connais les gens qui sont là-dedans. Et donc, une Philippe Rotin qui a dit, voilà Tim, est-ce que vous ne pouvez pas venir à notre événement pour parler de café, mais sur un optique Slow Food. Mais moi, je trouve ça génial et je serai là l'année prochaine. Ouais, les impressions, ça peut être que positif parce que d'abord la qualité est au rendez-vous, hein, surtout tout le marché de producteurs qu'on avait réuni. Je pense qu'il y avait vraiment, c'était très qualitatif et puis ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est qu'on a réussi à renouveler un peu les participants. C'est bien parce que du coup, c'est pas des gens qui sont installés, qui viennent chaque année à Slow Food et du coup, on est vraiment dans l'idée de ce qu'on veut faire, c'est faire rencontrer des gens, voilà, aider des nouveaux producteurs qui démarrent dans leur démarche. Voilà, je pense par exemple à des gens comme M. Chausson dans le Kéra, qui travaille avec des plantes de cueillette et tout, qui a vraiment une démarche très originale. Donc, je suis Sébastien Chausson et je suis installé dans le massif du Kéra, donc dans les Hautes-Alpes, où je viens de lancer une petite entreprise qui se nomme Cueillette en Kéra. Donc mon idée c'est d'utiliser les ressources naturelles présentes localement pour fabriquer des produits alimentaires. J'achète des pommes aussi à des producteurs des Hautes-Alpes que je déshydrate à basse température. Et je fais aussi une boisson non pasteurisée, donc avec du jus d'argousier et de la pulpe de cynorrhodon mélangée, qui sont extraits à froid et qui n'ont jamais été chauffés. Après sur les autres postes, on peut être que satisfait. On a fait des ateliers du goût, donc qui sont vraiment les activités emblématiques de Slow Food. Donc les ateliers du goût, ce sont des dégustations commentées de produits où on parle de l'historique du produit, des conditions environnementales, enfin la globalité d'un produit, pas que de l'aspect gustatif, même s'il est important. Parler de café dans la perspective de Slow Food. Et donc, effectivement, pour moi, ça me semblait un peu bizarre d'abord parce que comme le café est produit tellement loin de la France, je dis waouh, c'est quand même un produit qui sera difficile d'encadrer dans la perspective de Slow. Mais finalement, quand j'ai fait la recherche, j'ai vu effectivement qu'il y a des différences entre les cafés. Tous les cafés ne sont pas les mêmes. Il y a les cafés qui sont beaucoup plus slow que les autres. Et donc, j'ai fait une présentation sur les différences des espèces, des systèmes de production, etc. Et le reflet sur si le résultat c'était slow ou bien fast. Et voilà, on a réuni des intervenants passionnés. Laurent qui est à côté de moi, là, qui n'est pas dans le champ, mais voilà, qui est un apiculteur passionnant. On va utiliser 3 phases successives au cours de cette dégustation. Donc la première phase, c'est une phase visuelle. La seconde phase, olfactive. Et la troisième phase, une phase gustative. On le verra pour certains miels, notamment le miel de bruyère. Il y a une 4e phase que l'on peut rajouter, c'est la phase auditive. Alors comment peut-on déguster de manière auditive un miel? Simplement en faisant craquer les cristaux entre les dents, entre les molaires. Et en fait, on entend ensuite craquer ces cristaux. C'est plutôt agréable. Pour en citer tant d'autres, des vignerons qui ont sauvé des cépages en voie de disparition. J'essaye de respecter au maximum le terroir, le cépage. Donc, c'est fait à côté de Grenoble, donc dans le Grésivaudan. C'est en IGP Isère, coteau du Grésivaudan. Et voilà, j'ai une gamme de plusieurs cépages, et notamment quelques cépages qui ont failli disparaître, comme la Verdesse, le Persan, les Traires de la Duy, qui pour moi me paraissent importants à remettre au goût du jour. Et c'est des cépages qui sont propres, appropriés à nos terroirs et qui sont adaptés à nos terroirs qu'on a de l'arc alpin. Una notte sola a dormir con te.
passer à table, mais vous pouvez continuer à chanter bien sûr à table. J'aime bien à la table. Comme ça on peut amener les assiettes. Tout à l'heure, on a fait un travail sur les céréales anciennes avec des gens vraiment incroyables quoi, qui refabriquent des moulins. Enfin, vraiment, c'est très. Là, vraiment, la qualité est au rendez-vous et les gens sont conscients. Donc, c'est super. Donc voilà le moulin complet. Donc ici, on met le blé dans la trémie. Le blé ici, il coule ici, ça s'appelle un auger, c'est ça qui réglera le débit. On peut régler ici le débit de blé, c'est-à-dire la quantité de blé qui va tomber dans le moulin. Ici, on peut régler l'espace entre les meules. Voilà, et donc le grain de blé est écrasé, et une fois qu'il est écrasé, il va passer dans ce tamis. Et donc on peut avoir plusieurs types de toiles, et la farine donc, tombe dans la caisse, et le son qui ne passe pas à travers la toile vient ici à la sortie et est récupéré. Bon, ici c'est provisoire, mais il est récupéré ici à la sortie. Oui, alors en fait, j'ai 3 métiers. Je suis à la fois agricultrice, meunière et boulangère. Donc avec mon mari, tous les deux, on produit nos céréales localement. On cultive donc différentes variétés de blé, de seigle, etc. En agriculture biologique, bien sûr. Et sur la ferme, on transforme tous nos produits. C'est-à-dire qu'on stocke nos céréales dans des silos et ensuite on a le moulin à meule de pierre et le fournil qui nous permet de faire tous les ateliers, donc transformation farine et pain, avec au final la vente directe sur la ferme. Et puis on pourrait parler encore des démonstrations culinaires en direct où les gens peuvent voir comment en 20 minutes on peut cuisiner des choses goûteuses sans casser le porte-monnaie. On peut cuisiner simplement de manière goûteuse et sans passer la matinée en cuisine. Donc la recette se compose de farine, de sucre glace, de miel, de Gérard Régéry et Cathy Pascal, de beurre pommade, de poudre de levure chimique, de zeste de citron vert et de zeste de citron jaune. Voilà, donc vous incorporez un peu la farine, le sucre glace, la levure dans la cuve, bien mélangé. Le safran français, qui est cultivé dans des conditions optimum, on va dire. C'est-à-dire qu'il est cultivé sans engrais, il est entretenu à la main, sans désherbant, sans pesticides, sans insecticides. Il est séché dans des conditions optimum, séché artificiellement, alors qu'il y a des pays où on sèche le safran à l'extérieur sur des draps, on le retourne à la fourche. Ensuite, il est quand même empaqueté dans des conditionnements absolument hermétiques qu'il faut conserver à l'abri de la lumière pour éviter qu'il se décolore. Tout ça pour dire que le safran français a un prix, mais c'est vraiment en fonction du type de culture. C'est un peu tout ça, Slow Food, c'est ce mix de qualité, de convivialité qui doit être au rendez-vous. Et puis voilà, ce soir, la manifestation, voilà, c'est la manifestation éclatante de l'esprit Slow Food ce soir, quoi. Du chant, de la musique, de la rencontre, voilà, c'est vraiment l'esprit de Slow Food, c'est ça, c'est faire rencontrer les gens voilà, autour d'une cause et on espère que c'est réussi. Voilà. Tchine.